On passe à de nouvelles aventures qu'on va découvrir ensemble. Alors, est-ce qu'on a un fil conducteur? Oui. Hein? Yes. On a Thomas, Toto le sang. T'as tourné avec lui, hein? Ouais, bien sûr, Toto, je connais, Léana, je connais. Rania, je connais. Non, Rawel, je Rawel. connais moins, mais je connais plus Rania. Mais oui, oui, je connais. Alors, quel couple, selon toi, a plébiscité ma communauté? Quel couple le public préfère? Là, Est-ce c'est qu'ils ont trop préféré dur. Thomas et Rawel ou est-ce qu'ils ont préféré Thomas et Léana? Ah, c'est dur. Thomas et Rawel a fait rêver. Exactement, alors que Thomas, Léana, c'était plus du fight. Ouais, Thomas et Léana. Alors que moi, je les ai connus en tournage, c'est trop mignon, mais malheureusement, je trouve que, enfin, de ce qu'on en a vu à travers les images, ça faisait vraiment que du fight. Ah, quoique avec Rawel aussi, ils se sont pas mal fightés. Mais, Oui, c'est vrai quand on y mais pense. ça faisait amour passionnel, il y avait un truc. Je pense que le public a préféré le couple Thomas Rawel. Et puis, il faut pas oublier qu'ils s'étaient connus dans Mais les je ne vais pas Marseillais. vexer Léana, je t'adore, Loulou. Oh bah non, pas du tout. Mais je pense vraiment que ouais, que c'est plus Thomas et Rawel qui ont fait rêver. Et c'est ça que j'allais te dire dans les Marseillais. Je sais pas si tu t'en souviens au tout début, mais ils avaient eu un crush l'un pour l'autre, mais ils ne pouvaient pas se mettre en couple parce qu'ils m'avaient expliqué que la production, apparemment, leur demandait de se mettre avec des Marseillais déjà installés. Ah ouais. Donc si tu veux, c'était un petit peu comme Roméo et Juliette. L'amour impossible. Ils s'attiraient, Trop drôle. mais ils pouvaient pas se mettre en couple à l'antenne. La production a demandé qu'ils ne se mettent pas, qu'ils se mettent en couple. C'est ce avec qu'il m'avait quelqu'un. expliqué. Moi, je te répète simplement ce qu'il m'avait D'accord. expliqué parce qu'il fallait que les nouveaux soient avec les anciens et que deux Ah. nouveaux ensemble, c'était moins pour les D'accord, moi images. j'ai jamais fait les Marseillais, je sais pas trop comment ça se passe, mais ça m'étonne quand même. Parce que. Mais bon, ok, d'accord. Parce qu'il avait l'air très très amoureux de Rawel quand même. à Résultat, l'époque. après, quand ils ont pu, tu vois, vivre leur amour au grand C'était jour, du coup la folie. alors qu'ils avaient déjà eu On un en revient crush, sur le désir là, tu vois. on en revient sur la citation d'Andy Warhol qu'on a eue juste avant. C'est vrai. Exactement. C'est vrai, c'est très vrai. Donc, toi, tu dirais Toto Rawel? Ouais, Toto Rawel. Je crois que je sais pas Je pour me suis copier, mais trompée. non, je dis Toto Rawel par rapport à ce que je viens d'expliquer. On va découvrir vos résultats. Ouais, On a raison. on a raison. Thomas Rawel, 62% contre Thomas et Léana, 38%. On rappelle qu'à aucun moment nous sommes dans la critique avec Sabrina. Non. On donne simplement notre avis d'être Oui, humain. c'est ça, Que absolument. personne ne le prenne mal, c'est un challenge. Oui, quand même, ouais. On relativise, hein, on est cool. Là. Je Oui, préfère ça va. le dire. T'as raison. Passons à une nouvelle proposition. Ah bah tiens, vas-y, je te laisse nous l'animer, nous l'introduire. Alors, mais j'ai l'impression de parler toute seule. depuis tout à Non, l'heure. vas-y. Ah bah tu plaisantes, je fais que parler moi aussi. C'est vrai. Sans aucune hésitation, Raph et Coco. Et oui, et notre fil conducteur est Raph, hein, parce qu'on a Raph et Coco, Raph et Raph et Tiffany. Coco. Après, à côté de ça, franchement, Tiffany, je la trouve super fraîche. Alors, je la connais pas hein, personnellement, mais elle m'inspire beaucoup de bonté, beaucoup de simplicité. J'adore en fait ce genre de personnage. Je dis pas que j'aime pas Coco, pas du tout, elle me fait aussi beaucoup rire. Mais par contre, le couple en soi, Raphaël et Coco, je pense qu'il a beaucoup plus marqué que le couple Raph et Tiffany. Tout simplement pour une simple et bonne raison, je pense, franchement, niveau audimat en fait, par rapport aux anges à l'époque, comparé aux anges maintenant quand ils sont Ah oui, mis en t'es couple. factuel. Ouais, je suis vraiment dans les faits. Je pense il a vraiment plus fait couler d'encre à l'époque. Raph et Coco, c'était quand même l'histoire de fou, quoi. Ouais, ouais, Raph et on a Coco, dit, c'est marrant à dire. Ouais, Raph et Coco, genre, Raph et genre c'est Coco. ma copine alors que je la connais pas. Elle prend la confiance. Oui, ça sonne très bien. Mais Oui, ça fait... Ouais. une chose Coralie. qui est incontestable, c'est que Raphaël et Coralie, il fut une période où on ne parlait que d'eux. Oui, oui. Après, je respecte parce qu'aujourd'hui, elle est maman. Donc, c'est toujours Délicat. ouais, délicat de parler de ça parce que tu dis aujourd'hui, les gens ont tourné la page. Moi, j'aimerais pas qu'une fille que je connais ni d'Ève ni d'Adam dise ouais, t'étais mieux comme ça. Non, franchement, je donne aucun jugement. Hein. Vraiment, je la connais pas. Et je connais pas non plus Tiffany personnellement. Mais je pense en tout cas que Raph et Coralie, je vais arrêter d'appeler Coco parce que ça fait trop la fille qui prend la confiance. Mais Raph et Coralie, je trouve que c'était le couple qui a le plus marqué la télé. On va découvrir les résultats tout de suite, les résultats de vos votes. Tu as raison, Sabrina. C'est un sans faute pour le moment. Pour l'instant, c'est un sans faute. Tu es juste extraordinaire. Plus de 9000 votes ont plébiscité Raphaël J'ai le et truc Coco je sens. à 63% contre 37% pour Raph et Tiffany. Yes. Alors, est-ce qu'on va découvrir maintenant une citation? Est-ce qu'on va découvrir un nouveau battle? C'est une citation, je te laisse la lire. Un amour, une carrière, une révolution. Autant d'entreprises que l'on commence en ignorant leur issue. Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre. Alors attends, on va analyser.
Un amour. Jean-Paul Sartre, l'existentialisme est-il un humanisme? Oui. Les ordures, ouais. Un amour, une Sartre, carrière, c'est, une révolution. il a une certaine façon de penser assez. L'enfer, c'est les autres aussi. L'enfer, c'est les autres, absolument. Que je trouve de plus en plus vrai. Il faut vraiment que je relise ce livre. D'ailleurs, vraiment, je le conseille. Parce que ça va nous aider aussi, surtout dans la société dans laquelle on vit, à relativiser un petit peu. Parce qu'en plus, avec les réseaux sociaux, etc., l'enfer, c'est les autres, il devient vraiment intemporel. Hein, Exactement. Ce livre. Il était déjà précurseur à l'époque. Absolument. Et c'est pas. Regarde ce qu'il dit. Que ce soit l'amour, que ce soit donc le professionnel, Ouais. ou que ce soit une révolution, si tu es contre des idées ou autre, c'est autant de projets, parce que c'est en ce sens-là qu'il faut entendre le mot entreprise, que l'on commence en ignorant leur issue. C'est-à-dire qu'on se lance dedans, mais on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer à la finalité. Voilà, exactement. On ne sait pas à quoi ça va aboutir et c'est ça qui est beau aussi. Et c'est-à-dire que tu as beau te dire je veux être amoureux d'un homme comme ci, comme ça, au final, tu sais pas si déjà ça va être le cas et comment ça va finir si tu rencontres la personne. Exactement. Pareil pour le professionnel quand tu te lances dans quelque chose. Exactement. Tout bête, hein. Moi je me serais jamais dit par exemple que je me serais mise en couple aussi sérieusement avec quelqu'un que j'aurais rencontré à la télé. C'est quand même assez farfelu quand même. Mais complètement. C'est quand même fou. Ouais. Tu m'aurais dit ça franchement 4 ans avant que je fasse l'émission, j'aurais dit mais arrête de me raconter n'importe quoi. Écoute, je suis très pragmatique comme fille. Hein. Je vais pas me mettre avec un mec de télé qui va chercher le buzz, mais pas du tout. Comme je sais, j'ai des copines qui sont sorties, même des copains qui sont sortis par exemple avec des filles qui faisaient des métiers un petit peu stripteaseuses ou quoi, ils disent mais jamais de la vie, je me mettrais avec... L'amour n'a pas de code, ça va comme ça va et c'est très vrai. Très vrai, Sartre, je suis d'accord. L'amour nous sort de notre zone de confort. Absolument. Aussi souvent. On va passer à une nouvelle proposition. Moi, j'adore parler d'amour, hein, de toute façon. Alors, attends, qui on a? Parce que, attends, je vais tourner ma tête. Ah, mais oui, j'ai pas reconnu, j'allais dire Yelena. C'est Nabila et Thomas Vergara. Ah, c'est Nabila et Thomas, ok. Ah, moi non plus, je l'avais pas reconnu. Et de l'autre, on a Jazz et Laurent. Ah, c'est compliqué, là. On a délocalisé notre tête. Ouais, c'est ça. On est en 360 là, c'est plus. Bah j'avoue, c'est compliqué là. Bah ouais, c'est compliqué dans le sens où c'est deux couples un petit peu emblématiques du moment dans le milieu télévisuel, je dirais. La question c'est quel est le couple préféré des internautes? Ah, préféré, ceux qui préfèrent. J'adore la petite Chelsea, j'aime trop leurs enfants à Jazz et Laurent. Ah ouais, j'aime trop leurs enfants. Bon, l'enfant de Nabila et Thomas, c'est une bombe aussi. Hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais dans le sens où ils ont vraiment un bébé Pampers, là, tu sais. Oui. Les bébés vraiment, mais leurs enfants sont magnifiques. Après, le couple qu'ils préfèrent, je dirais Nabila Thomas, tu sais pourquoi? Parce que Jazz et Laurent, peut-être qu'ils font un petit peu trop parler d'eux dans tout ce qui est buzz, etc. Peut-être qu'il y a trop de mauvais buzz. Alors peut-être que les gens, je pense qu'on préférait. Mais moi, personnellement, je les mets vraiment à égal. Tu les mets sur le même piédestal. Exactement. Ouais. À mon avis. C'est ton avis. C'est mon avis. On va voir si le public te suit. Donc tu penses que le public a choisi Nabila et Thomas. Voilà. Plus de 10 000 votes, 79% du public a plébiscité Nabila et Thomas contre 21% pour le couple Jazz et Laurent. Voilà. Le public a suivi donc le feeling que tu nous énonçais. Absolument. On va dire ça. Tu vois, j'ai le nez. Hein. Mais de fou. J'ai le nif, comme on dit. Je suis choquée. On va découvrir de nouvelles slides avec un nouveau couple et on a, je crois, un fil conducteur. Bah oui, et quel fil conducteur? Ah, mais là, sans hésiter. Julien Bert est notre fil conducteur. D'un côté, il est avec Ilona, de l'autre avec Aurélie d'Autremont. J'hésite même pas. Julien et Ilona, ils sont trop chauds, hein, franchement. Oui, je suis d'accord. Mais Julien et Aurélie, je veux dire, ils sont gravés dans les mémoires. Ah oui, c'était emblématique, etc. Mais c'était jeune, c'était un amour d'adolescent. Là, on n'est plus sur du concret avec Ilona, on est sur une maison, un chien, des projets. Tu as raison. Ça, c'est beau, ça. Mais moi, ça me fait rêver. Je pense que le public aussi. Oui, mais est-ce que le public ne va pas être nostalgique? Nostalgique du couple Julien-Aurélie? Je sais pas. Non. Tu penses pas? Non, je pense pas. Après, Aurélie, est-ce qu'elle a eu... Attends, elle était en couple avec pas mal de garçons. Elle a eu quand même Enfin, ouais, non. Je dirais plus... Qui fait rêver Julien et Ilona. Bon, après, plus jeune, j'aurais peut-être... C'est vrai que, Ah oui, on est d'accord. Ah oui. Ah, 93%. Ah bah tu vois, je m'attendais pas à ça. Quand même. Je sais que le couple Julien Bert et Ilona plaît et plébiscité par le public, mais je pensais qu'il y aurait un effet nostalgie quand même. Ouais. Tu vois. Mais 93%, c'est jusqu'à présent, c'est le battle oui, là, c'est... qui nous laisse sans voix, quoi.
93% Victoire Julien Perry-Léonard, écrasante. 7%, merci, je trouvais pas les mots, c'est gentil, mais 7% pour Julien et Aurélie d'Autremont. On découvre une nouvelle aventure au travers d'une citation que je te laisse lire parce que tu le fais mieux que moi. D'accord, l'absence... Ah bon? Je Arrête, tu me trouve, flattes. c'est plus poétique. L'absence est à l'amour ce qu'est au feu le vent. Il éteint le petit, il allume le grand. Ah, et ben on en parlait tout à l'heure. tu Roger vois. de Bussy-Rabutin. Roger de Bussy-Rabutin que je ne connais point. Es-tu d'accord Ah. avec RDBR? Avec RDBR. Écoute, ouais, je suis totalement d'accord. L'absence, c'est le manque, hein, on le sait, ça titille l'amour, ça titille les sentiments. C'est là où on se rend compte qu'on a besoin de la personne. Je le sais, hein, j'ai été séparée pendant 1 an voilà, de mon chéri, donc je sais ce que c'est. Et je sais que le manque, en fait, limite, ça fait accroître en fait tes sentiments, t'as l'impression avec la personne. C'est pour ça que moi je te parlais quand je me suis séparée d'avoir perdu un bout de moi, vraiment. Parce que j'avais pas conscience en fait que c'était un bout de ma personne. C'est peut-être pour ça que tu t'étais retrouvée dans le classement du top 10 Oui, d'ailleurs que j'ai vu ça. des interviews les plus émouvantes, peut-être parce que tu Ouais, t'étais c'est beaucoup pas le livrée. classement le plus fameux. Bon, c'est pas le plus fun, mais c'est peut-être le plus touchant. Ouais, mais bon, ouais, c'est vrai que ça m'avait beaucoup touchée. Et justement, je pense que c'est ça, c'est justement quand tu te sépares de la personne que tu te rends compte de la place qu'elle avait. Donc en cela, je trouve ça très très juste. Il éteint le petit, il allume le grand, c'est bien dit. Et on parle de feu, ouais, c'est très vrai. L'absence est à l'amour, ce qui est au feu le vent. Absolument, c'est vrai.